Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Mardi 16 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année paire. Les textes sont proclamés par Raoul Yaovi Kpadenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par Père Victor Aziabli, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit: « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit: « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent: « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit: « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel
ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
À cause de sa désobéissance, Dieu va retirer son esprit de Saül pour le mettre sur David. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Être roi sur le peuple que Dieu s'est choisi est un choix de Dieu. Dieu, dans l'exercice de ce choix, ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. D'où l'adage, l'apparence est trompeuse. Ou encore, on ne juge pas un livre à partir de sa couverture, mais de son contenu. Qu'a vu Dieu dans le cœur de David? L'avenir nous le dira. Samuel exécute parfaitement le plan de Dieu et l'enfant dont personne n'avait imaginé, ou on l'a oublié qu'il est parti surveiller le bétail, c'est lui que Dieu choisit. Oui, le choix de Dieu étonnera toujours nous les hommes. C'est ce qui y a de plus minable, ce qui est faible, c'est ce que Dieu choisit. Samuel procède à la consécration de l'enfant en versant l'huile sur sa tête. Dès lors, l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. David est désormais habité par l'Esprit de Dieu. Il devient porte-Dieu, mieux tabernacle. Arrêtons-nous sur cette célébration sacramentelle, si on peut l'appeler ainsi. L'huile, un signe intérieur, utilise selon l'ordre de Dieu, fait descendre l'Esprit du Seigneur sur David en le consacrant roi. On reçoit l'Esprit pour une mission et le récipiendaire, aussi longtemps qu'il sera sous l'abri du Très-Haut, par l'obéissance, ne manquera point de l'assistance divine et la protection de Dieu dans l'exercice de sa mission. Le bénéficiaire de cette faveur a le pouvoir d'invoquer l'Esprit pour l'accomplissement de sa tâche. Il sera toujours assisté puisqu'il a reçu la consécration. Ainsi, lors de la prière consécratoire, le candidat reçoit, selon la prière, la charge de la diaconie, du presbytérat ou de l'épiscopat. Ce sont des degrés dans la fonction. Ainsi, un prêtre ne peut pas exercer la mission de l'évêque puisqu'il n'a pas reçu cet esprit. L'esprit nous met à part pour la mission que Dieu nous confie. Ainsi, David deviendra fils de Dieu et Dieu sera son père. Quant à l'évangile selon saint Marc, la mission de Jésus rencontre des oppositions de la part des pharisiens. La question sous-jacente de la polémique du sabbat est de savoir si Jésus est un homme de Dieu, un envoyé de Dieu ou pas. En clair, pour les pharisiens, la réponse est négative, car si Jésus était l'envoyé de Dieu, il observerait les lois du sabbat. Celui qui vient de Dieu ne peut pas profaner le sabbat. Par conséquent, ce Jésus est un imposteur. Pour comprendre Jésus lui-même, nous demande de ne pas chercher la nouveauté dans l'ancien, ni de chercher à juxtaposer l'ancien et le nouveau. Jésus nous envoie à repenser la loi. Pourquoi la loi? Et que vise la loi? La loi est faite pour le salut de l'homme et non pour fermer l'homme dans une spirale incontournable. Si la loi vise le salut, donc le bien-être de l'homme et de l'homme total, manger le jour du sabbat, quand on est dans le besoin, n'est pas un crime ni une profanation. Va-t-on dire de David qu'il a couru une malédiction pour avoir mangé l'offrande que nul n'a le droit de manger? La loi n'est pas là pour réduire l'homme à l'esclavage, mais c'est pour rendre l'homme libre. Libre des chaînes, libre vis-à-vis de Dieu. La loi est là pour rendre cette liberté totale à l'homme dans l'exercice et l'adoration au Dieu unique et vrai. La loi est pour le salut de l'homme.
qu'il en soit ainsi, pour que nous n'ayons pas un regard malsain pour dire que la loi nous contraint, la loi nous prive de notre liberté. Car être libre, c'est obéir. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.